Et salut à tous, c'est Zerlo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre let's play avec la Russie du Nord sur Supremacy 1914. Alors, comme je vous l'avais promis, on se retrouve 4 jours après, donc là on est jour 5. Donc je suis dans les délais, c'est impeccable. Alors, on va voir tout d'abord les avancées, ce qui s'est passé un peu durant ces 5 jours. Alors on peut voir au jour 5, je vais d'abord vous montrer les coalitions. Il reste comme coalition les Américains de Donald, dont une qui est partie, ils ont dû avoir un manque d'effectifs. Ensuite, on a les insulaires qui ont été créés, toujours le sud de l'Europe. Ah ouais, le sud de l'Europe, avec la Finlande. Le sud de l'Europe, c'est bizarre ça. Mais ok. Ok, ils ont pris une personne qui est la Finlande. Ok, donc c'est-à-dire que si jamais je m'attaque à lui, je vais me bouffer la Roumanie et lui. Ok. Ça sera un défi. Ça sera un beau défi à relever. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu voir qu'il y a eu une petite guerre entre la Suède et la Norvège qui a fait beaucoup de morts. Donc je pense que je profiterai d'abord pour prendre ça. La Finlande, ça m'embête de la prendre, dans le sens où elle est alliée avec la Roumanie et l'Empire ottoman. Ça m'embête un peu, même si directement ils ne peuvent pas m'attaquer, sauf s'ils passent la Russie. Enfin, j'ai quand même une frontière, quoi. Si je peux prendre la Finlande sans déclarer la guerre aux autres. Donc à réfléchir. S'ils ont eu beaucoup de pertes, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pour l'instant, je vois pas grand chose. Finlande-Norvège, 5000. Ça se déroulait ce matin à 4h. Un peu tôt quand même pour attaquer quelqu'un. Mais on voit qu'il commence à avoir des pertes. Donc je me dis, on va voir. Et peut-être prendre la fin de ça et ensuite s'attaquer à ça. Pour ça que j'ai laissé des troupes ici. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai mon port qui est fini dans 10 heures. Donc ça va me faire du bien au niveau du pétrole. Je vais pouvoir devenir un acteur européen sur ce marché-là. On voit que le Maroc s'est bien étendu, mais il galère un peu encore à garder toutes ses provinces. Là, on voit qu'il a perdu celle-là. Donc il galère un peu, hein, et c'est pas plus mal, ça leur fait perdre des troupes. Nous, on a pris les 2 provinces ici, et là on est en train de t'attaquer Krasnokamsk. Oula, très dur à dire, mais comme ça on va pouvoir prendre du bois et essayer d'équilibrer un peu. D'ailleurs, on va essayer de voir. Hop, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. On va pouvoir prendre du blé et enfin du fer, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Après, je vais laisser la Russie tranquille de côté, parce qu'il est inactif, donc potentiellement il va pas m'attaquer de suite. Et je pense que je vais me concentrer justement sur la Finlande qui prend des pertes, et du coup, bon, c'est pas très bien, mais je vais peut-être l'attaquer dans le dos pendant qu'il sera en train de prendre là, ou je sais pas trop ce qu'il fait, peut-être prendre ici. Pourquoi pas attaquer dans le dos, j'aurai 2 fronts à gérer. Ça va être un peu compliqué, je pense d'abord prendre ici. On verra, on n'est pas encore. Je vais construire surtout des usines dès que je peux. Ce sera jour 8. Mais on va progresser tranquillou. On va se faire des petites choses ensemble. Et puis voilà, donc d'abord on va prendre un peu de fer parce que bon, je suis en déficit, il est pas trop cher en ce moment, on va en profiter. On sait qu'il nous manque du fer, donc le but ça serait d'essayer d'en faire on fera une voie ferrée ici. On fera une voie ferrée ici et on va faire des usines hop à ce niveau là. On va en faire 2. On va les golder, hein, clairement, je vais pas le cacher. On va les golder niveau 1, comme ça au moins ça va plus vite. Allez hop, on lance ça pour 30 minutes, comme ça sera fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? L'Allemagne est en train de se faire complètement dégommer par le Royaume-Uni. Mais bon, l'entente, je sais plus si elle est encore active. Non, elle n'y est plus, il n'y a plus l'alliance.
Mais pourquoi? Bah parce que la France était le chef et que la France est devenue inactive. C'est un peu ce qui m'ennuie dans ces genres de parties, c'est que les gens, comment dire, arrêtent vite en fait. Genre, je trouve ça nul. Comme on voit là, tout en bas, c'est tout inactif. Il reste que lui. Là, il reste les deux ici. L'Autriche-Hongrie passe inactive. La France aussi, tout le monde est inactif ici. Ici, il n'y en a plus que deux, il y en a un là-haut. Et là, il y a nous deux. Et il y a Napol FR. Voilà. Donc je me dis, faire attention, ce genre de partie, ça peut vite prendre une éternité et au final, on s'ennuie quoi. Donc voilà, nous on fait notre chemin, on prend nos ressources tranquillement. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ici une forteresse niveau 2, tout simplement en cas d'échec de mon attaque. Comme ça, moi j'aurai déjà des grosses forteresses. Donc on prévoit toujours à l'avance. On va essayer de construire un atelier ici. Hop, et je vais golder le deuxième. Voilà. Je m'en fous de toute façon, j'ai des ressources. Je vais vous montrer une petite astuce si jamais vous voulez avoir des golds faciles. Vous allez dans gagner de la monnaie premium. Vous faites début. Et normalement, si ça marche, voilà, vous spammez. Hop, clac, hop. Et du coup, comme ça, vous pouvez vous faire 2000 gold gratuitement. Donc au lieu de payer 2 euros, je sais plus combien c'est, il me semble que c'est 5000 gold. Et bien là, vous pouvez en avoir 2000 juste en cliquant n'importe comment, même sans savoir si c'est un vélo ou si c'est pas un vélo. Donc franchement, c'est vraiment tranquille. Excusez-moi, j'ai éternué, j'ai coupé mon micro parce que bon, c'est pas foufou d'entendre ça. Donc voilà, on va faire ça. Hop. Je sais que c'est pas très passionnant, mais bon, moi je récupère 2000 gold gratos. Je vais pas m'en plaindre. Ça évite de les payer. Hop. Voilà. Allez, il reste plus que deux. On spam, on spam, on spam, on spam. Hop. Alors moi, disons que l'utilisation des gold, je suis pour, mais à une certaine limite. Voilà, maintenant on a 15k. Je suis pour dans le sens où on peut faire des petites améliorations, voilà, par-ci par-là, enfin, c'est pour finir quelque chose. Par exemple, là, mon bateau, je pourrais l'accélérer ma production et voir combien ça me rapporte. Et d'ailleurs, on va le faire. Pour vous montrer combien on va gagner en plus, sachant qu'un port est censé rapporter de mémoire. Où est-ce qu'on pourrait voir ça? Un port, disons que c'est 25% de ressources. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Hop. Ah, voyez, on est passé à 151. Au moins on voit après ce que ça donne. Donc là on voit qu'on est passé à 151. Ce qui va me permettre en fait, dans l'immédiat, de hop, augmenter un peu cette ressource et baisser un peu celle-là. Voilà. De toute façon je vais récupérer... là j'ai du gaz donc c'est pas un souci. De toute façon j'ai mon usine qui va faire donc je suis pas inquiet pour ça. Parce qu'il faut savoir que les usines niveau 1 après rapportent des ressources en plus. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Donc voilà pour cette partie un peu ce qui se passe. On va encore aller voir dans le journal. Le Maroc est premier, c'est pas étonnant. Suivi de la Roumanie qui a conquéri la Bulgarie. La Roumanie a conquéri la Bulgarie qui était ici. Et là ils ont pris un peu l'Ukraine. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait, mais il me semble qu'il a pris l'Ukraine, ouais. Et le Caucase a pris cette partie-là de l'Ukraine. Donc bon voilà, c'est pas trop contraignant. Le Groenland a pris l'Islande. Mais bon, c'est un peu mieux, voilà, un peu mieux. Il aura des gros problèmes au niveau du blé. Donc je pense que vu que c'est un joueur, on va... comment je pourrais voir toutes les offres de blé qu'il y a? Après ça passe à 21. Donc si je veux avoir un marché concurrentiel, il faudrait que j'achète celui-là. Voilà, j'achète ce blé là et je vais revendre à 10. Hop là, comme ça on va vendre, en vendre 10 000. Si ça veut bien écrire. On va en vendre 10 000 à 10. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez, mon offre apparaît. Elle est plus rentable que celle qui est ici, parce que ça veut dire qu'ici, elle achèterait pour 30 000 que 2 600. Alors que moi,
J'achète 10 000 et je les vends à 100 000 du coup les 10 000. Donc proportionnellement c'est plus rentable parce que lui du coup c'est qu'il achètera à 120 000. Donc voilà, sur ça on est pas mal. Ensuite on peut regarder d'autres pays aussi hein, qui peuvent être un peu dans la sauce. Par exemple, notre ennemi ici il a beaucoup de fer. Ok, t'as beaucoup de fer. Mais en termes de pétrole, à mon avis, il est très mal. Donc là, on peut aussi aller voir au niveau des bourses. Au niveau du pétrole, la plus basse est à 9,3. Je pense qu'on peut le vendre plus cher. Il faudrait racheter ces deux. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va mettre une offre de vente histoire d'avoir de l'argent. Et on va vendre un peu de pétrole. On va vendre 3000 de pétrole et on va le mettre à 10. Pareil. Voilà, comme ça, elle va se situer entre ces deux offres là. Ça me paraît honnête. Donc on verra. De toute façon, le prix va forcément augmenter à partir du moment où je vais récupérer ces provinces. Et que je serai bien en fer. Une fois que je serai bien en fer, je serai bien partout en fait. Ce qui me permettra de pouvoir être acteur sur tous les marchés. Parce que quand on voit au niveau des bourses que par exemple, au niveau des meilleures offres, le charbon est pas cher aussi. Le charbon est très peu cher, je suis en train de remarquer. Et il me semble par exemple que des pays comme celui-ci doivent avoir beaucoup besoin de charbon s'ils veulent progresser sur la partie. Intéressant, intéressant, je vais me pencher plus sur ce sujet-là, mais bon, on verra. Pour l'instant, la partie s'annonce bien, donc j'en suis content, j'en suis ravi, on verra bien comment ça évolue. Et voilà, c'était tout pour ce jour 5 sur Supremacy 1914. C'était Zarlo, on se retrouve dans 4 jours, bye bye.